Retour une fois plus sur le plateau Coupe du Monde 2022 avec le Qatar, avec cette dernière rencontre dans la poule A. Sénégal face qui rencontrait les Oranges des Pays-Bas. Le Sénégal est tombé, on va le dire, les armes à la main, des buts qui vont sûrement, Clément Zeko, les conséquences risquent d'être, parce que le prochain match du Sénégal, c'est face au pays organisateur, le Qatar. C'est une défaite qui va faire extrêmement mal, vu le contenu de la rencontre, vu le rendu. On se serait attendu au pire des cas pour cette rencontre à un match nul. Parce que la possibilité que cela se réalise de cette manière était, encore que le match nul semblait très peu moins cher payé, vu les opportunités qui se sont présentées à cette équipe du Sénégal. Malheureusement, elle n'a pas été efficace dans les transitions défense-offensive parce que elle a eu plusieurs situations pour aller en contre et battre la défense néerlandaise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça a un autre goût amer parce que le visage ainsi présenté par le Sénégal a laissé voir qu'on pouvait, et nous l'avons fait un commentaire en début pour dire que véritablement la Coupe du Monde serait lancée dès le match de ce match-là. Simplement, le score nous dément, parce que celui qui n'a reçu que le score pourra penser qu'effectivement les favoris ont été favoris d'un bout à l'autre. Ce match vraiment doit laisser un goût amer à la gorge du Sénégal, qui maintenant se voit d'aborder la prochaine rencontre le couteau entre les dents. Voilà. Amin Maï, les Pays-Bas s'imposent face à une équipe, on va dire, du Sénégal diminuée. Oui, c'est vrai. Diminué. Le Sénégal est diminué. Oui, diminué au départ parce que, voilà, on va le dire, l'absence de Sadio. Et on s'était dit que, voilà, malgré la blessure de ce dernier, ce serait une source de motivation en plus pour ceux-là qui auront la lourde charge de commencer cette rencontre et pourquoi pas de jouer même au poste de Sadio Mané. On a bien vu qu'aujourd'hui, c'est Crépin Diatta qui a été choisi comme ça sous le flanc de l'attaque pour pouvoir pallier à cette absence. Malheureusement, c'est pas passé pour le Sénégal. Le Sénégal n'a pas pu faire mieux qu'en 2018 parce qu'il faut le rappeler, en 2018, le Sénégal avait commencé la compétition du côté de la Russie avec une victoire 2-1, mais malheureusement pour cette fois-ci, on a eu une équipe de Sénégal qui a présenté de belles choses, des fois fébrile sur le secteur défensif, beaucoup plus sur le secteur défensif, le manque de grimta devant le but, l'instinct de tueur, comme aime bien souvent le dire le coach Clément Zeko, parce qu'il faut le dire, des occasions il y en a eu, mais le Sénégal n'a pas eu la justesse nécessaire pour aller tromper le gardien de but néerlandais cet après-midi. Et malheureusement pour cette équipe sénégalaise, c'est une rencontre d'entrée comme ça dans cette Coupe du Monde qatari qui commence et débute par ce match nul. On va le dire comme ça, match assez serré de part et d'autre, parce que vous voyez même, c'est après la 80e minute que le premier but arrive, et c'est certainement... Exactement à la 84e minute. Voilà, et c'est certainement du fait des nombreux esprits qui commencent à s'user. On a observé beaucoup de cassures dans le jeu avec les différentes blessures. D'ailleurs même, j'espère pour le Sénégal qu'ils n'auront pas une double sanction, parce qu'on l'a bien vu, Tcheko Kouyaté sortir tout à l'heure pendant cette rencontre. On parle d'ischio, et quand on sait aujourd'hui que les ischios, généralement, c'est 3 semaines, on pourrait dire fin de Coupe du Monde pour Tcheko Kouyaté, mais on va attendre encore, Fin de Coupe du Monde, comment? Oui, fin de Coupe. Vous pensez qu'ils vont sortir au premier tour? C'est j'allais 3 de blessés. Oui, parlant du blessé, s'il a 3 semaines, il est clair que... Il peut pas être prêt avant la finale? Non. Je parle là sous le contrôle d'un technicien. Donc c'est pour cela que je dis, j'espère qu'il n'y aura pas cette double peine, cette double sanction côté Sénégal. Et avant lui, on a bien vu que c'était le latéral, le défenseur Diallo, qui lui également sortait comme ça parce qu'il a ressenti une douleur sur le plan physique. Très progressivement, il veut dire voilà comment le match a pourri. Exactement.
J'ai répété ça plusieurs fois. Que voilà comment un match commence à pourrir. Et il a bien précisé, le coach, lorsque l'on était en train de regarder cette rencontre, et on a bien vu que c'est sur un oubli défensif qu'il y a eu justement ce joueur-là qui a su coulisser comme ça à l'axe même de la défense sénégalaise pour mettre cette tête. Mais on avait déjà observé dès le départ quelques fébrilités au niveau de cette défense sénégalaise et ce manque de transition aujourd'hui entre la ligne défensive et son milieu de terrain. Et c'est ce qui a expliqué par exemple le fait qu'aujourd'hui, si on vous dit Ghana, Gay, vous l'avez vu aujourd'hui? Voilà. Or, généralement, c'est le moteur. Nampalis Mendy, lui, il a très souvent ce rôle de celui que l'on ne voit pas trop. Voilà, on ne voit pas trop. On a vu Crépin Diatta, 45 minutes et 45 autres minutes. D'ailleurs, même le coach Clément Zeko m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il fait encore au stade? Est-ce un oubli de la part du coach? Que je ne pense pas. Mais c'est un autre joueur qui, après les 45 premières minutes, c'est-à-dire au début de la deuxième mi-temps, est passé complètement à côté et ajouté à cela les nombreuses blessures qui sont venus comme ça fracturer le jeu et la maîtrise. Parce que vous savez, quand un joueur se blesse, il faut recomposer avec un autre, certes au même poste, mais le temps d'adaptation et les aptitudes là, ça donne le temps justement à un défenseur, à un attaquant. Et quand vous avez Gakpo, un renard de surface de cette envergure, il profite certainement des largesses défensives à cette 84e minute pour planter ce but comme ça, assassin, disons-le, pour le Sénégal. Mais de manière globale, aujourd'hui, on a vu que le Sénégal a présenté de belles choses, mais il manque encore ce problème de concentration jusqu'à la fin, ce manque d'efficacité créa d'aucuns qui sont dit. Là, l'absence de Sadio Mané a véritablement pesé aujourd'hui parce qu'on s'est dit sur ces 4 actions, parce qu'il faut le dire, ces 4 arrêts décisifs aujourd'hui pour le gardien néerlandais. Si sur ces 4 actions, on avait peut-être eu un Sadio sur un seul ballon avant le but, certainement que le Sénégal, avant la 80e minute, serait en tête devant le Pays-Bas. Mais malheureusement, comme on l'a dit, il y a eu cette succession et moi je vais relever une chose encore ce soir, c'est j'allais autour, c'est vrai, on a observé les cassures, les blessures qui ont permis à un moment donné la déconcentration, mais à un moment donné ça commence à faire un peu trop avec les nations africaines, c'est-à-dire on croit à un moment donné tenir le résultat et on se rend compte qu'il nous échappe comme ça pour avoir produit. Je ne sais pas si c'est un manque de concentration ou si c'est que... Parce qu'à un moment, on se pose des questions. Le Sénégal venait-il jouer un match nul? Venait-il aborder son adversaire pour se dire il est faisable que l'on puisse prendre 3 points cet après-midi? Et rendu peut-être à la 80e minute, on se dit bon, ce sera peut-être pas possible aujourd'hui, il faut resserrer les lignes pour pouvoir jouer ne serait-ce que le match nul et ne pas commencer la compétition par une défaite. Toutes ces interrogations resteront certainement ce soir sans véritable réponse, en attendant certainement la sortie du coach Aliou Cissé, qui lui peut-être après cette conférence de presse se tentera d'expliquer ce qui s'est passé. Mais on a vu des choses, notamment la sortie du gardien Mendy. On le dira jamais assez, lorsqu'un gardien sort, il doit être sûr de toucher le ballon. On ne le dira jamais assez. Et même quand il repousse le ballon, il doit le repousser sur les côtés et non dans l'axe. Et ça, c'est le schéma descriptif des 2 buts. Parce que lorsqu'on fait une sortie aérienne, on loupe le ballon. On voit que Gakpo, il saisit comme ça son occasion, il s'est dit donc. Lorsqu'il y a cette frappe de Memphis Depay qu'il repousse à l'axe, c'est sur les pieds de Clarkson qui ne se fait pas prier pour trouver les buts et ça fait au total justement c'est 2 buts à 0. Voilà, coach Clément Zeko, tout le monde, est-ce qu'on est unanime, hein? L'absence de Sadio Mané a véritablement joué en la défaveur des Sénégalais aujourd'hui. Oui, au résultat final, l'impact est visible parce qu'il y a eu quelques situations de but, il y a eu quelques occasions qui pouvaient être transformées en but, on n'a pas pu le faire. On peut avoir beaucoup de regrets aujourd'hui parce que si, on va le supposer, si Mané était là, peut-être que ça serait passé autrement. Mais, véritablement, il faut tirer un grand coup de chapeau du côté néerlandais au gardien. Parce que oui, si la Hollande est restée vivante dans ce match, c'est grâce à ce gardien. Véritablement, parce qu'il a fait, je crois, 4 arrêts de grande classe, de très haute classe, pour pouvoir continuer à maintenir le Sénégal en vie. D'abord en vie, et ensuite ne pas donner la possibilité au Sénégal de prendre l'avantage au score. Donc il y a cela.
on peut regretter aujourd'hui, et je le disais d'entame, parlant de ce match, qu'il y a ce cœur-là qui a manqué. Parce que quand vous êtes à 84e minute, ça fait les 10 dernières minutes là. Vous l'évoquiez avant cette rencontre, que le Sénégal manque de. Vous avez même dit le Hemler. Oui, exactement. On est au Cameroun. Il y a à un moment donné, vous jouez contre la Hollande, il est moins 10, 0 but partout, c'est 1 point et c'est important. D'abord pour le moral, encore que vous êtes sur le plan psychologique, vous êtes en infériorité parce que votre joueur vedette n'est pas là. Mais dans le jeu, vous avez la possibilité de temps en temps de tutoyer. Parce que quand on regarde le jeu, dans la possession, dans les passes réussies, la Hollande est à 83 alors que le Sénégal est à 82. Un pourcentage, un point de différence dans la précision dans la passe. Mais dans l'efficacité, le Sénégal est à 0 parce que malgré les occasions et les situations de but, ils n'y sont pas parvenus. C'est pour cette raison qu'on peut avoir des regrets. Le Pays-Bas n'a pas outrageusement dominé le Sénégal pour mériter les 2-0. Mais sur le point de l'efficacité, et c'est ça où il y a, et à ce niveau-là qu'il y a la compétition, parce que une compétition, c'est d'abord marquer plus que l'adversaire ou encaisser moins que l'adversaire. Dans tous les cas, c'est le but qui est au centre des préoccupations, et quand on a l'occasion d'en marquer, il faut effectivement marquer. Quand il y a une occasion d'en empêcher, il faut l'empêcher, et ça n'a pas été le cas pour le Sénégal cet après-midi. Voilà, Hermine Mailly, au début, c'est deux sélections qui s'étaient jamais rencontrées avant. Exactement. C'est-à-dire, on a les Pays-Bas, finalistes en 74, 78 et 2010. De l'autre côté, vous avez le champion d'Afrique. Donc, sur le papier, on s'est dit quand même que c'est l'égalité. On peut le dire. Oui, on est allé d'égalité. Je pense que c'est, comme on l'a dit, Coupe du Monde, grande compétition, c'est sur un détail. Oui. Et le détail, il est là, il est visible. Tout le monde aujourd'hui connaît ce qui a fait la différence. Justement, quand le coach Clément Zefko vous évoque les arrêts décisifs du gardien d'en face, c'est-à-dire le gardien néerlandais. De l'autre côté, on a Mendy qui, sur l'une, il faut le dire comme ça, de ses actions véritables, peut-être parce que n'ayant pas été inquiété pendant beaucoup de temps dans cette rencontre, ce trou véritablement passe à côté du ballon, ça suffit pour faire le 1 but est à 0. Donc je le dis comme ça, on vous évoquait le palmarès des deux nations. Il faut le rappeler que un temps soit peu le Pays-Bas est devant, mais le Sénégal venait avec justement les ambitions énormes, des ambitions qui demeurent, je pense, bien, mais pour ce début de compétition, il était surtout question d'imposer sa suprématie en tant que champion d'Afrique et surtout en tant qu'un pays qui a pris des dernières expéditions de la Coupe du Monde avec ce long vécu qu'a cet effectif avec son coach. À côté de lui, il y avait un technicien. Vous n'avez qu'à observer les petits changements faits et c'est à ce moment donné où, de l'autre côté, on se déconcentre. Le coach, pour quelqu'un que l'on n'attendait pas, vous savez que c'est à la grande surprise aujourd'hui que Memphis Depay est entré, pourtant annoncé au départ par Louis Van Gaal comme forfait dans cette compétition. Parce que sortant de blessure. Voilà, sortant de blessure, parce que son dernier match remonte à septembre 2022, le dernier match de Memphis Depay qui n'a pas démarré le championnat espagnol avec le FC Barcelone parce qu'étant blessé, on a pris du côté du staff technique le risque de l'amener dans cette condition à la Coupe du Monde. Louis Van Gaal a fait des sorties pour dire que ce dernier était forfait. Mais vous avez vu qu'à un moment donné, quand ça durcissait, quand le ton de la rencontre devenait un peu plus rude, il a fallu faire appel à Memphis Depay et vous savez qu'il est sur le coup. Il a envoyé plein de joueurs qui étaient sur le banc de touche à l'échauffement. Oui. D'ailleurs, même c'est dans la 23e minute. 23e minute, voilà. 23e minute déjà. Il y avait déjà beaucoup de joueurs à l'échauffement. Et quand on a pu avoir en plein écran comme ça. Ça joue sur le camp adverse, le moral?
Les techniciens en face? Non, c'est juste qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qu'il faut de régler à nouveau. Oui. Et par moment, on envoie les joueurs comme ça pour lancer un signal à ceux qui sont sur le terrain, pour leur faire comprendre que ce qu'on vous a demandé. Non, ce qu'on vous a demandé de faire, vous n'êtes pas en train de le faire. Puisque vous n'êtes pas en train de le faire, on mettra des gens qui le feront à votre place. Oui, cette pression-là, elle est positive. Elle a très souvent... Donc s'il y a la direction des joueurs qui sont sur le terrain, oui. Parce que des consignes qui ont été données, ne sont pas en train d'être respectées. Et peut-être pas parce que la difficulté chez l'adversaire, non, l'adversaire pose une difficulté, mais simplement parce qu'on est un peu dilettant, quoi. On n'est pas prêt à aller à l'abordage. Alors là, on va envoyer les gens qui vont aller à l'abordage. Une fois que on a sonné comme ça, chacun se ressaisit et puis le truc reprend la direction. Donc vous comprenez que et en face, quand on le dit, ce n'est pas pour dire que le coach à côté n'a certainement pas le palmarès, mais quand on parle quand même de Louis van Gaal, vous comprenez que voilà, c'est l'un des... c'est l'atout majeur de cette sélection hollandaise. Et les grands entraîneurs, c'est le money time. Voilà. C'est le money time, les dernières minutes. Comment gérer ces dernières minutes-là pour tirer l'avantage? Si on a un but d'avance, comment on fait pour conserver? Si on a un but en retard, comment fait-on pour revenir au score? Et on a vu que les changements qui sont opérés à la fin ont été très payants. Très payants, et c'est peut-être au détriment des remplacements observés côté sénégalais, parce qu'on a vu l'entrée de deux attaquants, mais trois même. Bon, Jacobs, on peut dire que c'était du fait de la blessure, voilà, même injecter du sang neuf qui n'ont malheureusement pas pu être aussi décisifs que les remplacements faits et choisis. Moi, je parle surtout plus ce soir de cette touche de Louis van Gaal, et elle a été visible et palpable. Quand le coach vous dit déjà 23e minute, tout le monde a l'échauffement, signal fort de ceux qui sont au stade, les consignes, vous ne les respectez pas, à tout moment vous pouvez être out. La deuxième des choses, et en début de compétition, c'est pas souvent. Parfois, vous perdez votre place. Exactement. Ça permet que celui qui entre, même pas celui qui entre. Vous cherchez à corriger rapidement sur le terrain pour savoir qu'est-ce que pour ne pas perdre. Qu'est-ce que l'on n'est pas en train de faire. Quelle est la consigne que l'on n'est pas en train de et rendu à la mi-temps, il a le temps de réajuster, parce que on l'a bien vu que à la deuxième mi-temps, il y a un système de jeu côté Pays-Bas qui a changé. Commencé avec ce 3-5-2 et terminé pratiquement avec 4-3-3, et vous comprenez qu'il a dû réajuster, réaménager son équipe au fur et à mesure que l'on avançait dans le temps, puisque rendu à 90 minutes, on se dit, mais si on a des acquis défensifs avec Matisse, Delite et Van Dijk qui peuvent nous permettre aujourd'hui de pouvoir conserver nos cages inviolées avec un Orpec qui était infranchissable, on le dira bien ce soir. Pourquoi ne pas tenter un coup sur le plan de l'attaque, et bim, on nous ramène Memphis Depay que l'on a annoncé forfait. Et pourtant, c'est pour ça que ça nous fait revenir, voyez-vous, Serge Alain, sur le débat de ceux-là que l'on annonce forfait et que l'on ne maintient pas dans les effectifs équipades. Parce que voilà, Memphis Depay, lui, qui était annoncé forfait par son sélectionneur, mais qui est resté dans le groupe et que l'on a vu aujourd'hui et qui n'est pas, qui est dans les deux actions qui ont conduit au but de cette équipe néerlandaise. Donc, moi je dis, et c'est ça le truc, et c'est à ce niveau que l'on sent la décision. On sait déjà comme qualité de Louis van Gaal qu'il est un grand et fin tacticien, et avoir été 3 fois, parce qu'il faut le dire, il est parti une fois, il est revenu 2 fois, il est revenu, et ça c'est la 3e fois qu'il est avec cette sélection. Il a le temps nécessaire de la mouler, et on a bien vu quand les caméras ont braqué son bras de touche qu'il est accompagné d'une grosse équipe qui peut aujourd'hui à un moment donné analyser une rencontre de football et lui dire ce qu'il ne marche pas, ce que l'on voit et quels sont les apports que on peut apporter aujourd'hui pour pouvoir changer une rencontre de football. Mais malheureusement, c'est arrivé d'abord parce que, je le dis, oui, il y a eu ces hypothèses tactiques, mais si Mendy ne se trouve pas sur cette sortie, je pense qu'il y a peut-être des opportunités et on peut espérer, côté sénégalais, pouvoir faire un match nul. Donc, coach Clément Zeko, la première journée
Dans ce groupe A, a livré son verdict. Le classement, il est celui-ci. Équateur première avec 3 points. Les Pays-Bas deuxième. Le Qatar troisième. Et enfin le Sénégal. Ça, c'est l'ordre alphabétique. Hein. Voilà. Oui. Les deux derniers ont 0 points et ne se sont pas encore... Ça annonce une rencontre... Ne se sont pas encore rencontrés. Oui, le 25. Oui. Au lendemain d'un certain Cameroun-Suisse. Parce que apparemment, du train dont ça va, c'est la seule occasion pour les deux de prendre de véritables points. Et de rester en vie. Oui, de prendre de véritables de prendre les points pour rester en vie. Oui, il faut d'abord prendre les points pour rester en vie. Si vous ne prenez pas de points, c'est parti pour vous. Nous sommes pas prêts, hein. C'est le classement. Pas du tout. La difficulté du classement n'est pas encore très palpable. Oui, l'Équateur, je veux dire l'Équateur, pour avoir gagné 2-0 par ordre alphabétique, c'est E. Ouais. Et Pays-Bas par ordre alphabétique, c'est P. Donc 3 points, 2-0, même chose avec le Qatar qui est avec Q et passe devant avant S. Q passe avant S. Donc par ordre alphabétique, ça se comprend. Voilà, mais oui. Les deux derniers vont se retrouver à la prochaine journée, tandis que les deux, ce sera une journée de vérité pour que qui est le leader du groupe et qui a déjà grillé ses cartes pour le moment, ou bien qui a un état de compromission, sauf si le nul arrive pour garder le statu quo pour que la troisième journée soit celle de la plus déterminante. Voilà, merci coach Clément et qu'on se retrouve tout à l'heure à la fin de la rencontre États-Unis-Pays de Galles, c'est-à-dire deuxième rencontre dans cette poule B, pour clôturer la première journée également. On va se retrouver à la fin pour le débrief de cette journée, cette autre journée de Qatar 2022. Avant cela, après vous, on va accueillir sur ce plateau Charles Mongue-Mouyemé, mais pour vous accompagner, Gladys Sidje et Carlos Minuet nous ont préparé un document sur Doha, la capitale du Qatar. Doha, comme chaque année, de nombreux offre une scène nocturne aussi diversifiée qu'exaltante. La ville est connue pour ses gratte-ciel ultra modernes et ses chefs-d'œuvre architecturaux. Ici, la Corniche, une promenade qui s'étend sur 7 km le long de la baie de Doha. Elle brille de mille feux une fois la nuit tombée. On peut le dire, c'est le passage obligatoire pour tous les visiteurs. Les immenses gratte-ciel de Doha pour la Coupe du Monde 2022 offrent un ballet de figures aux couleurs des différentes nations qualifiées pour cette compétition. Pour le bonheur de nombreux touristes, ceux-ci n'hésitent d'ailleurs pas à immortaliser l'instant. Et lorsque les rayons de soleil percent le ciel de Doha, le spectacle est tout aussi impressionnant. D'énormes bâtisses se côtoient, mais chacune offrant une beauté singulière. Seul, en famille ou bien avec un groupe d'amis, eh bien, l'on ne se lasse pas du tout d'admirer les gratte-ciel de la Corniche. Il faut le dire, c'est un lieu hautement symbolique pour la ville de Doha au Qatar qui voit défiler des milliers de personnes et davantage à la faveur de la 22e édition de la Coupe du Monde. En direct de la Corniche de Doha au Qatar, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision. Nous sommes Eric Florent Ouattat, Carlos Minuet et Gladys Sidje. Merci Gladys Sidje pour cette présentation de Doha, la capitale qui accueille comme ça la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Dans un instant, dans le 20h avec Julien Berthebissaï, et on se retrouve après pour la suite de cette deuxième journée de Qatar 2022.